Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle bataille sur Warhammer Made by Amateur. Et aujourd'hui, la noble Bretonnie est de sortie et elle va venir tenter de sauver un village contre une alliance démoniaque à 2500 points, Quentin contre moi. Et on sort tous les démons. Bienvenue sur Warhammer Made by Amateur. Et bonjour à tous, de retour pour ressortir les Bretonniens en force. Bon, je savais pas que j'affrontais du démon, j'avais préparé la liste avant, mais finalement, elle était pas trop mal. Donc j'ai sorti Hippolyte le Pieux, forcément, vous le connaissez, avec son équipement standard, hein, donc coup fatal héroïque, le bouclier du Graal, donc serment du Graal, et cette fois-ci, il était sur Hippogriffe. Il est accompagné d'un paladin avec la vertu du devoir, d'un paladin GB tout nu, et de 2 damoiselles, une à cheval et une à pied, qui sont de niveau 1. En unité de base, j'en ai mis beaucoup, parce que ça faisait longtemps que je les avais pas sortis, donc j'ai fait 2 x 12 errants, parce que vous savez bien que les errants, c'est eux qui font le taf. Hein. J'ai mis 9 royaumes pour accompagner la GB, l'autre paladin et une petite damoiselle. Et ensuite, j'ai mis 30 hommes d'armes, avec état-major complet. C'est tout pour les unités de base. Ensuite, en unité spéciale, j'ai pris les 5 Pégases avec état-major parce que, une fois de plus, je les sors à chaque fois et je les adore. Et un reliquaire du Graal avec 18 pèlerins en plus. Ça faisait longtemps. Et puis c'est tenace, c'est l'or. Et en unité rare, attention, ça faisait encore plus longtemps, 2 trébuchets. Donc voilà, on va avancer, on va tirer et on va meuler du démon. Alors, mon armée démoniaque full démon, avec tous au moins 2 régiments de chaque. J'ai essayé de faire une liste à peu près homogène, avec des forces et des faiblesses de partout. Donc mon général est un prince démon de Tzeentch, avec le vol, l'armure du chaos, un don majeur, un don mineur, et un sorcier de niveau 2, vu qu'il est de Tzeentch, en espérant qu'il ait quelque chose d'intéressant sur ses dons. Je rajoute à ça un héros de Nurgle avec la PGB, bien sûr, parce qu'il faut taper un peu sec. En unité de base, bien évidemment, s'il y a un héros de Nurgle, on met le pack de 39 porte-peste, musiciens et porte-étendards, et on rajoute 20 petits sanguinaires de cornes, pareil, musiciens porte-étendards. Ils feront un bon feeling à eux deux, et puis des sanguinaires contre du chevalier, ça sera toujours intéressant. Après, en unité spéciale, j'ai mis 6 bêtes de Nurgle, parce que je les aime beaucoup, ça fera mes 2 régiments de Nurgle, avec la Horde. J'ai ensuite mis 2 x 3 incendiaires de Tzeentch et 2 x 5 veineuses. Et pour finir, un broyeur d'âme de cornes avec une pince d'os démoniaque pour être quasiment tout le monde représenté 2 fois. Question d'être un peu plus sympa. On va voir vraiment ce que ça va faire. J'ai jamais joué multi-démons avec les 4 démons sur la table. Les 4 dieux, je veux dire. Donc on va voir. Sachant qu'on va faire une bataille à objectif qu'on a décidé au dernier moment, de toute façon. Donc on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va ramener des âmes pour tous nos dieux? On va voir comment ça va se passer. Alors, pour cette bataille à 2500 points, on a rajouté un petit scénario, bien sûr, parce qu'on aime les défis. Nous avions 6 objectifs sur la table, 2 dans chacun de nos zones de déploiement, qui sont des bâtiments. Moi, une ruine et une tour pour Quentin, un entrepôt et une tour. Et au centre, il y avait la forge et un bâtiment en ruine, un petit peu espacé. Tout ceci pour nous obliger, bien sûr, à avoir des régiments en fin de game, pour avoir des points de victoire et nous faire un peu bouger de tous les côtés. Donc pour ce qui est de la magie aussi, on a la magie, pas beaucoup de magie pour cette game. J'avais un niveau 2 avec mon prince démon de Tzeentch, j'ai pris bien entendu le domaine du métal, j'ai eu la main de plomb et l'ultime transmutation, donc bon, voilà, ça ne serait pas si mal que ça. Et du côté de Quentin, il a eu le Horos avec sa damoiselle à cheval et le plus 1 en force et en endurance pour sa damoiselle à pied avec ses pèlerins. Et enfin, pour mes dons majeurs et dons mineurs du chaos, j'ai eu en don majeur l'annule sauvegarde d'armure au corps à corps, donc ça c'est ultra utile contre les Bretonniens, et mon don mineur m'a permis d'avoir une invulnérable de 2+, contre la première blessure de la game. Donc voilà.
C'était en demi-teinte déjà pour l'instant. Le déploiement que nous avons réalisé avec Quentin, on l'a fait en classique. Quentin a déployé ses chevaliers du royaume à côté de l'entrepôt à droite, flanqués de 2 régiments de chevaliers errants. Donc voilà, il y a du monde, hein. Il a mis tous ses errants d'un côté parce qu'il aime cette game, et ses chevaliers du royaume en plein centre, avec Hippolyte bien sûr juste à côté. À droite de Hippolyte, il a mis ses hommes d'armes, et enfin à son flanc droit, il a mis ses écuyers, enfin pardon, ses pèlerins du Graal et ses Pégases, avec bien sûr derrière sa ligne ses trébuchets. De mon côté, j'ai mis des veineuses, bien sûr, un petit peu sur les flancs, hein, bien entendu, pour faire mes avant-gardes et tout de suite venir prendre des objectifs. Donc une sur mon flanc gauche, une sur mon flanc droit. J'ai mis sur mon flanc gauche également les 2 régiments d'incendiaires, parce que c'était là-bas qu'il y avait les pèlerins et les hommes d'armes. Ils sont beaucoup plus efficaces sur de l'infanterie. J'ai mis quand même à côté d'eux, pour verrouiller cet endroit, et surtout qu'il y a un objectif quand même pas si loin que ça, les porte-pestes, avec la GB bien sûr. Mon prince démon s'est mis bien à l'abri derrière une tour, parce qu'il y a quand même 2 trébuchets en face, même si je vais démarrer, va falloir s'en méfier. J'ai mis à sa droite les bêtes de Nurgle, bien sûr, face à tous les chevaliers, pour prouver qu'elles peuvent tanker même tout ça. J'ai mis après, pour finir, sur mon flanc droit, mes démons de corne, c'est-à-dire mes sanguinaires et mon broyeur d'âme. Le premier tour a bien sûr été pour moi, bien évidemment, les Bretoniens ont prié. Donc j'ai fait mes avant-gardes, j'ai avancé mes veineuses. Pas trop à portée de charge des Bretoniens, parce qu'ils sont quand même pas si loin que ça. Mais de toute façon, je peux avancer très très vite. Et pour ce qui est de ces Pégases, il ne les a pas bougés, pour pouvoir un petit peu avoir le bénéfice de pouvoir me contrecharger mes veineuses, et de ne pas pouvoir les cacher surtout. Il avait très bien placé ces Pégases pour pas que je puisse les contourner ou quoi que ce soit. Donc c'est parti pour cette bâche à 2500 points en maintien d'objectif. Il y en a 6 sur la table, qui en aura le plus à la fin de la game. Donc tour 1 des démons, j'avance tout, hein, j'avance absolument tout, mes incendiaires, mon porte-peste, mon prince démon, je quitte mon couvert, allez, on va faire le face-to-face des généraux. Je sais que Quentin est un joueur, il va pas vouloir me tirer sur mon général avec ses trébuchets, il va vouloir envoyer Hippolyte avec son coup fatal héroïque dessus. J'avance mes veineuses sur mon flanc droit, bien sûr, pour contourner complètement les chevaliers errants, et déjà venir emmerder l'objectif au tour prochain, qui est dans sa zone de déploiement, et de venir le contester. Mon broyeur d'âme et les sanguinaires contournent la forge, etc. Bref, tout le monde avance, il n'y a que mes veineuses de mon flanc gauche. Voyant les 5 fucking Pégases qui sont face à elle, n'avance pas. Non, elle reste timide. Donc à la magie, je fais un 6 et 3, c'est Corne qui tape la table. Il tape d'ailleurs les royaumes et les pèlerins sur la table. Il fait un hit sur les pèlerins, mais dévie pour les chevaliers du royaume, et va tuer 3 pèlerins seulement, en faisant un hit à la catapulte force 9 au milieu. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Merci la sauvegarde de la dame. Je fais une canalisation des démons, et il y en a 2 du côté des Bretoniens. Donc bien sûr, tout de suite, je tente la main de plomb sur les chevaliers errants qui sont face à moi, bien sûr. Je sais que Quentin est très fort avec ses chevaliers errants, c'est un peu son unité magique. Et je vais louper mon sort de 1, lancé au maximum à 20+, avec un niveau 2, je fais 19. Mon prince démon de Zinj n'est pas en forme. Voilà, donc je loupe ma magie. Pour ce qui est mes tirs, j'ai avancé, mais ce sont des tirailleurs, je peux tirer en tir multiple, j'ai tous les malus du monde, je balance tous mes incendiaires sur les pèlerins du Graal qui sont devant, je fais 14 touches quand même, je fais des scores pourris, hein, 6d6, je fais 14, et je vais ne faire qu'un seul mort sur les pèlerins, et qui vont en plus derrière obtenir une régénération 6+, pour le reste de la game. Bon, ils ont déjà une invulnérable, mais il y a une régénération maintenant. C'est pas un bon premier tour pour mes démons, je l'avoue. Donc premier tour des Bretoniens, ils vont bien sûr, hein, les charges. Les Pégases vont tenter de charger les veineuses. Je ne peux pas m'enfuir, hein, je suis ce démon, je suis immunisé psychologique, ce qui fait que ça m'empêche de m'enfuir. Et Hippolyte également charge le général, bien sûr. Tour 1, hein, tour 1, on y va direct, on va wiper notre général l'un ou l'autre, on verra comment ça se passe. Et heureusement pour moi, les Pégases loupent leur charge et avancent seulement de 3 pas, tandis que Hippolyte, lui par contre, arrive au contact de mon général pour un défi qui s'annonce violent. Pour ce qui est des mouvements,
il fait avancer un petit peu ses régiments de royaumes, de errants. En face, il y a des bêtes, il y a des sanguinaires. Il fait avancer même ses pouilleux et ses pèlerins. Il n'en a pas trop peur de ce qu'il y a en face, même si c'est quand même du porte-peste. Et surtout, il recule ses errants du flanc gauche. Pas parce qu'il a peur, parce qu'en fait, il m'empêche de contourner par l'arrière sa ligne comme ça. Ce qui est plutôt une bonne manœuvre. Les errants, bien sûr, hein, réussissant tous leur test d'impétuosité. Pour ce qui est de sa magie, il fait un double 3, donc il fait en plus une canalisation derrière, et c'est alors qu'il balance, vu qu'avec qu'il a sa mage cavalière, il a le Horos, il balance Horos, c'est-à-dire plus 3 en force et plus 3 attaques sur Hippolyte qui est contre mon général. Alors là, je suis à grosses gouttes, je vais utiliser tous mes dés pour pouvoir le dissiper, sauf qu'il a pris 6 dés, il a fait un irrésistible derrière, irrésistible 8. Il perd un PV sur ses 2 damoiselles, mais par contre derrière, Hippolyte a plus 3 en force, plus 3 en attaque, avec un coup fatal héroïque en défi contre mon général. Au secours. Derrière après, au tir, les trébuchets. Le trébuchet de gauche tire sur le broyeur d'âme, fait un hit et m'enlève 2 PV. Donc aïe, hein, littéralement. Et derrière après, il tente de faire le deuxième également sur le broyeur d'âme, mais par contre l'avait dévié de 6 pas et va louper son tir. Heureusement pour moi, il aurait pu me wiper le broyeur d'âme, mais c'est pas grave, je voulais sortir cette figurine contre les Bretoniens pour voir ce que ça vaut. Corps à corps, il y en a déjà un. Tour 1, il y en a déjà un. C'est le défi de Hippolyte contre mon prince démon de Tzeentch. Hippolyte quand même qui est, comme je le rappelle bien, à 7 attaques force 7 je crois, ou 8 attaques force 7, plus son hippogriffe qui est devenu ultra burné. Bref, le plus 3 en force et en attaque de Horos rend Hippolyte monstrueux, mais de moi de l'autre côté, j'annule les sauvegardes d'armure, etc. J'ai une invulnérable de 2+ contre la première attaque. Eh bien, Hippolyte va presque tout foirer en touche, va me faire 3 blessures et je vais en sauver 2 sans coup fatal héroïque. Donc je ne perds qu'un seul PV contre un monstre de corps à corps comme Hippolyte à ce moment-là. Et moi derrière, bien sûr, je veux rendre Hippolyte beaucoup moins létal. Je vais tout mettre dans son hippogriffe et enlever 3 PV à l'hippogriffe. Je tank complètement le combat. Et même Hippolyte aussi, hein, tank le combat, vu que techniquement il perd le combat. Mais bon, le contre-coup pour Hippolyte à ce moment-là. Le contre-coup. Donc tour 2. Tour 2 des démons. La charge des sanguinaires sur les chevaliers errants qui sont devant eux, parce que sanguinaire contre chevalier errant, techniquement je suis gagnant. Hein. Coup fatal, CC5, la charge, ça peut être pas trop mal. Derrière après, j'envoie également mes bêtes sur les chevaliers du royaume en charge et mes porte-peste sur les hommes d'armes. Et je vais louper 2 de mes charges. Je vais louper tout ce qui est de Nurgle. Seuls les sanguinaires vont arriver au contact contre les chevaliers errants. Ce qui ne m'arrange pas trop, je vais me prendre très certainement une contre-charge qui va être assez violente. Derrière après, au mouvement, je fais des replacements assez classiques. Hein. Mes veineuses restent là parce qu'elles gênent les Pégases, il faut que je l'embête. Mon broyeur d'âme se met devant les errants, pas peur. Et derrière, les veineuses également viennent se positionner. Les incendiaires restent en position. Bref, c'est du petit replacement après les charges loupées, mais pas grand-chose d'intéressant. Pour ce qui est de la magie, je fais 3 et 1, ce qui fait que toute mon armée passe à un vulnérable de 6+. Non, pas maintenant, c'est terrible. Et je ne peux rien tenter, vu que de toute façon mon général est au corps à corps et qu'il n'a que des projectiles magiques ou des dégâts directs. Derrière au tir, mes incendiaires font 22 tirs dans les pèlerins, ça augmente un petit peu à 6d6. Et je ne vais en tuer que 4. Et ils vont gagner une régénération encore qui passe à 5+ maintenant. Ah, ça devient nul, surtout pour moi. Et enfin, au corps à corps, il y a toujours 2 corps à corps sur la table. On passe à 2 corps à corps sur la table, pardon. Nous avons les sanguinaires de cornes qui sont 20 contre des chevaliers errants qui sont 12. Je frappe en premier, bien sûr, avec force 5, coup fatal, 10 attaques de sanguinaires. Je ne tue que un seul errant. Et derrière, la riposte des chevaliers errants qui ne sont que 6 à taper avec 3 chevaux me dégomme 5 sanguinaires. Oh,
Oh, je prends très très cher. Je prends très très cher. Donc, je teste au commandement. Et au commandement, je fais un score énorme et je perds 7 sanguinaires de plus au commandement derrière. Ah là 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 là. Oh les sanguinaires, mais qu'est-ce qui s'est passé? Au secours! Au secours! Ce qui fait que derrière après, nous passons au corps à corps des généraux. Je tue derrière l'hippogriffe, bien sûr, de Hippolyte. Et derrière, c'est terrible, hein, mais Hippolyte ne me fait à nouveau rien du tout à mon général. C'est terrible, hein, c'est vraiment terrible, terrible, terrible. Je fais en fait, il me blesse deux fois, dont une coup fatal héroïque. Et en fait, tout simplement, je vais faire un double invulnérable 6+. C'est du what the fuck complet, ça tank complètement. Je ne ferai rien au piétinement furieux sur Hippolyte grâce à la dame, on va dire. Et Hippolyte reste au corps à corps, même s'il a perdu son hippogriffe. Donc Hippolyte est en train de perdre le combat malgré le Horos. C'est la grosse surprise là à ce moment-là. Bref, j'ai tanké avec mon général, mais par contre, je tankerai pas le reste. Je tankerai pas le reste, malheureusement. Mes sanguinaires vont se faire refouler, surtout que là, maintenant, c'est le tour des Bretoniens. Donc, tour des Bretoniens, tour 2 des Bretoniens, la charge, les royaumes dans les bêtes. Franchement, Quentin me fait plaisir. Il envoie ses 2 paladins, dont un GB, plus sa magicienne et ses royaumes dans les bêtes. Il envoie également ses chevaliers errants qui lâchent l'impétuosité sur le broyeur d'âme, bien évidemment. Et il lance à nouveau ses Pégases sur les Veineuses. Mais vu que je les ai reculés juste un petit peu de quelques pas, il va relouper sa charge à un pas tout court avec ses Pégases et les mettre un peu dans la pampa. Pour ce qui est des mouvements, ces pèlerins se rapprochent des incendiaires et les hommes d'armes reforment les porte-pestes, enfin réorientent les porte-pestes pour qu'ils ne puissent pas venir charger de flanc les chevaliers du royaume qui attaquent les bêtes. C'est une bonne stratégie. Derrière après, il fait 6 et 3 à la magie. Il tente le puissant en force et en endurance sur les Pégases, bien sûr, avec sa damoiselle à pied. Il le passe et moi derrière, je le laisse passer parce que de toute façon, les Pégases, j'ai rien pour les gérer à part les incendiaires. Ou le général s'il survit. Et derrière, il balance son Horos sur Hippolyte, bien sûr. Et là, il réussit. Et je loupe ma dissipation. C'est terrible, là. Les princes démons de Zinch vont rien. Nul, zéro. Donc derrière, au tir. Les trébuchets tirent tous les deux sur la horde de porte-peste et vont en buter 5. C'est toujours ça, il y en a un qui dévie et l'autre qui fait un hit. Et derrière, au corps à corps, les sanguinaires contre les chevaliers errants, c'est nul, c'est complètement nul pour moi. Je vais tuer 2 chevaliers et perdre 2 sanguinaires et encore 2 autres à l'instabilité derrière. Ça devient très 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 violent. Derrière après, le broyeur d'âme contre les chevaliers errants, je vais perdre à nouveau 2 PV sur le broyeur d'âme avec leur charge et seulement moins un chevalier en riposte. C'est nul. Ce qui fait que j'ai complètement perdu. Je teste au résultat, mais il y a tellement de bonus fixes en face que j'explose au résultat de combat. Enfin, les chevaliers du royaume contre les bêtes, c'est quand même là extrêmement culotté d'y aller à un seul régiment de chevaliers dans ces bêtes-là. Je vais tuer un seul chevalier parce que quand même j'ai beaucoup d'attaques, mais il y a des héros, il y a des GB, il y a de l'armure, ce que les bêtes n'aiment pas très bien affronter. Je ne vais enlever qu'un seul chevalier et derrière, je vais perdre 4 PV au corps à corps. Et derrière, j'en perds encore 3 autres avec l'instabilité, alors que j'ai une GB à côté. Hein. Donc, ça fait bien mal dans les bêtes. En fait, je foire beaucoup de tests de commandement à ce moment-là, sans faire le double 6, heureusement pour moi quand même. Et enfin, pour terminer, c'est général contre général, bien évidemment. Le prince démon frappant largement avant Hippolyte, je le tue. Je le tue, hein, j'annule l'armure, c'est terrible. Même si son bouclier du Graal ne va pas le protéger, mon prince démon va tuer Hippolyte au corps à corps en n'ayant perdu que un seul PV face à un monstre de corps à corps comme Hippolyte. Quentin a fait des bons jets pourris, donc je reforme mon général pour voir la troupe de chevaliers errants qui s'approche là-bas, qui vient de tuer le broyeur d'âme. Il va falloir que j'aille très vite les tanker si je ne veux pas avoir triple charge dans mes bêtes. Donc tour 3 des démons, la charge de mon général sur les chevaliers errants, avec les veineuses dans le dos, parce que je les vois, et je réussis les deux. Je charge également avec mes veineuses sur les Pégases, parce que
quitte à mourir, autant y aller. Peut-être avec la perforation, je pourrais en tuer un PV, peut-être 2 si j'ai de la chance. Et mes porte-peste, bien sûr, chargent les hommes d'armes qui sont face à eux pour pouvoir les balayer et pouvoir me reformer et attendre le tour 4 pour pouvoir charger les chevaliers bloqués par les bêtes. Pour ce qui est de ma magie, je fais double 2, je reste à invulnérable 6 sur toute mon armée, c'est pas génial. Derrière après, je ne tente rien, je suis au corps à corps. Et je continue avec mes tirs, mes incendiaires tirent sur les pèlerins et font, par contre ce coup-là, 7 morts, vu que les pèlerins se sont avancés, ça commence à faire un peu de dégâts quand même dans les pèlerins. Et les pèlerins qui passent à invulnérable de 4+, enfin régénération de 4+. Ça devient n'importe quoi cette game. Bon, les corps à corps. Alors, les corps à corps des démons, quand même. Les corps à corps des démons, c'est 5 Véneuses contre 5 Pégases. Alors, au chiffre de base 55, ça va. Mais alors, techniquement, on est très largement perdant, vu qu'il y a plus en force et en endurance. En plus, je le précise bien, sur les Pégases. Eh bien, je vais enlever un PV au Pégase. Un PV au Pégase, je n'arrive même pas à en tuer un seul. Et les Pégases vont tout louper en touche. Quentin me fait un perfect de louper. Les seules choses qu'il arrive à passer, je les tank avec l'invulnérable 6+, je ne perds rien aux veineuses, ce qui fait que c'est lui qui doit tester au corps à corps à ce moment-là, vu que j'ai enlevé un PV et que j'ai chargé. Et Quentin, avec 5 Pégases, me fait commandement 10 et commandement 11. Il s'enfuit et je les rattrape. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Les 5 Veineuses viennent de buter 5 Pégases en un round de corps à corps parce qu'elles se sont mis en fuite. C'est what the fuck. C'est vraiment what the fuck. Ensuite, on passe aux hommes d'armes contre les porte-pestes. Et bien, les hommes d'armes se défendent rigoureusement bien parce qu'ils enlèvent 4 porte-pestes. Par contre, après, je fais des empoisonnés sur 5 ou plus avec mon héros de Nurgle PGB. Et ça horde de porte-pestes. Et là, je vais quand même buter 12 hommes d'armes. Bon, là, c'est trop pour les hommes d'armes. Même s'ils ont quand même tué quelques porte-pestes, ils vont s'enfuir. Et vu que les pèlerins se sont replacés et que, au final, je poursuis, mais je rentre en contact avec les pèlerins, coin à coin presque de régiment. C'est la mécanique de battle, vous le savez bien. Les hommes d'armes vont avoir l'occasion de s'enfuir et les pèlerins vont avoir au corps à corps les bêtes de Nurgle à ce moment-là. Pour finir, les corps à corps, parce qu'on n'a pas fini, il en reste encore d'autres, les bêtes contre les chevaliers du royaume. Les bêtes contre les chevaliers du royaume, je tue qu'un seul autre chevalier, j'arrive même pas à blesser les héros, et derrière, je vais perdre encore 3 PV à vaincre la stabilité dans mes bêtes. Donc, il va finir gagnant si ça continue comme ça, parce que là, mes porte-pestes sont loin. Les bêtes sont toutes seules, et surtout, il faut que les sanguinaires tankent encore un peu les errants, sinon je vais me prendre une contre-charge. Et justement, les sanguinaires contre les errants, eh bien, je ne fais rien aux chevaliers errants, et il ne me restera que un seul sanguinaire au corps à corps à la fin de ce tour. C'est terrible. Pour terminer, c'est mon prince démon de front sur des chevaliers errants contre des veineuses de dos contre des chevaliers, les mêmes chevaliers errants. Bon, il y a un défi demandé par le héros, le chef de régiment errant, bien sûr, pour éviter qu'il y ait trop de dégâts, bien sûr. Bon, mon prince démon défonce le pauvre chef de régiment, mais derrière, je vais pas perdre une veineuse et ne rien faire aux chevaliers errants avec mes veineuses. Donc c'est indomptable, ça ne bouge pas, ça reste là. Les chevaliers errants tankent le prince démon et les veineuses dans leur dos. C'est chaud. C'est chaud, voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est chaud pour moi, je suis tanké, mais heureusement mes sanguinaires ont tanké pour ce tour 3, donc les chevaliers sont bloqués à ce moment-là. Donc tour 3 des Bretoniens, les hommes d'armes se rallient, à ce moment-là, c'est quand même beau, ils se reforment pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il y a devant, par contre leur flanc droit est totalement enfoncé parce que les veineuses ont mis en fuite les Pégases, ce qui n'est pas très bon. Donc à la magie, le 5 et 3, il fait 5 et 3 Quentin, donc il tente l'euro sur sa propre grande bannière qui est au contact contre les bêtes, ça passe, je le laisse, et il tente le plus 3 en force et en endurance sur les chevaliers du royaume au maximum, et tout simplement là, il va louper sa phase, donc j'ai gardé mes dés pour rien, mais c'est pas grave. Derrière au tir, les trébuchets, voyant les veineuses commencer à contourner sur leur flanc droit, tirent dessus, et vont en tuer 4 seulement sur 5, il m'en restait qu'une seule, mais voilà, une seule, ça va me servir pour les objectifs de la game, n'oublions pas que c'est une bataille objectif, mais c'est pas dit que ça serve à quelque chose, il y a encore pas mal de phases de tir.
Donc corps à corps, mon général et les veineuses contre les chevaliers errants. Je tue 3 chevaliers avec seulement mon général, hein, le reste, les veineuses ne font rien. Et ça reste. Les chevaliers errants sont encore indomptables, ils ne font rien en veineuse, rien en prince démon, mais ça reste, ça tank. Derrière, on passe aux sanguinaires contre les chevaliers errants. Bon, voilà, par contre, là, les sanguinaires sont morts et les chevaliers errants se reforment vers mon général. Les porte-peste contre les pèlerins. Vu que c'est coin à coin et que bien sûr Quentin ne s'est pas reformé pour faire plus de kills dans ses pèlerins, eh bien je ne tuerai qu'un seul pèlerin et il me tuera 2 porte-peste avec ses mecs, donc ça reste là hein, bien sûr. Et enfin les bêtes de Nurgle contre les chevaliers du royaume, je vais tuer un seul chevalier mais 2 PV sur les bêtes continueront de tomber et encore 2 autres avec l'instabilité. Donc les bêtes vont perdre le combat. Les bêtes vont perdre le combat. C'est incroyable. Je n'arrive pas à tanker les chevaliers du royaume avec 2 héros et une magicienne contre mes bêtes de Nurgle. Ça commence à être bizarre cette game. Qu'est-ce qui se passe? Donc tour 4 des démons. Là, il va falloir que je pense aux objectifs parce qu'il y a certains flancs où je vais me faire refouler. Donc, je recule mes incendiaires. De toute façon, ils n'avaient pas de cible éligible en visu. Donc, je recule mes incendiaires en direction de mes propres objectifs parce que là, je vois que les chevaliers du royaume vont percer ma ligne. Et bon, les porte-pestes avancent correctement. Donc, on va voir comment ça se passe. Il faut que je passe à travers les chevaliers errants sur le flanc droit. Derrière, après, ma petite veineuse vient se mettre en portée impossible pour un trébuchet et portée ultra courte pour l'autre trébuchet en indirect. Et c'est tout, je crois que c'est tout pour ce qui est de mes mouvements. À la magie, je fais 5 et 3, rien ne se passe sur toute la table, parce que c'est... je sais plus qui c'est qui fait 8 sur la table, et rien ne se passe absolument. Et au corps à corps, parce que pas de tir et tout ça. Au corps à corps, les porte-pestes contre les pèlerins, je me suis reformé hein, avec mes porte-pestes pour pouvoir toucher plus de pèlerins. Et là, je ne vais perdre qu'un seul porte-peste, mais derrière... Je vais tuer seulement 4 pèlerins, parce que oui, ils ont une régène 4+, les mecs, c'est pas les mêmes hein, en face. Donc, les pèlerins testent quand même en ténacité, mais ils sont loin de leur GB, et Quentin sur ce flanc loupe à nouveau un test de commandement. Les pèlerins vont s'enfuir. Le seul truc, c'est que je ne vais pas les rattraper avec mes porte-pestes. Je décide de réfréner mes porte-pestes, parce qu'il faut que je tienne les objectifs, faut pas l'oublier, faut pas que je fonce tête baissée. Donc je vais rester sur place. Les bêtes de Nurgle contre les chevaliers du royaume. 2 PV sont enlevés sur les bêtes et je fais rien aux chevaliers. Donc les bêtes testent pour l'instabilité. Et les bêtes sont détruites à l'instabilité par les chevaliers du royaume. Les chevaliers du royaume n'ont même pas perdu la moitié de leurs effectifs, mais ont abattu les bêtes de Nurgle au corps à corps. C'est incroyable. Très belle game des chevaliers du royaume. Et donc ils se reforment pour voir ma belle ligne là-bas d'incendiaires, etc. Parce qu'il a confiance dans ses chevaliers errants. Il ne se dit pas qu'ils vont casser ou perdre contre le prince démon. Et donc mon général prince démon et ses veineuses contre les chevaliers errants. Je perds une veineuse, mais derrière il y a 3 chevaliers errants de tuer. Et il a raison, Quentin, de croire en ces errants. Les errants vont tenir face au prince démon et aux veineuses parce qu'ils sont encore indomptables, ils sont en rang de 3 et ils sont en fer de lance, donc ils ont encore un rang d'indomptabilité. Bref, c'est beau. Ils ont suffisamment tanké pour que les autres chevaliers errants viennent les aider. Donc tour 4 des Bretoniens, chevalier errant bien sûr, qui charge le flanc de mon général. Bien entendu, ça ne s'arrête pas là, évidemment que non. Les royaumes chargent mes incendiaires, je ne peux toujours pas m'enfuir. Je maintiens ma position et je tire, mais je ne fais qu'un seul chevalier mort en retour. Les hommes d'armes reviennent vers l'objectif, et c'est même le ralliement également des pèlerins du Graal. À la magie, un 6 et 5 est arrivé à ce moment-là pour les Bretoniens. Ils tentent un plus en force en endurance sur le trébuchet qui risque de se prendre une veineuse, et ça passe, hein, bien sûr. Et il tente après le Horos sur sa grande bannière, mais là je le dissipe. Et pour faire sa phase de tir, il utilise bien sûr le trébuchet qui est éligible pour la veineuse et va complètement dévier malheureusement, même si c'était portée courte. En fait, il vise pile poil à 12 pas de portée parce que c'est minimal pour les catapultes, mais il va partir très très loin. Et le trébuchet qui ne pouvait pas tirer sur elle tire sur les incendiaires qui sont au loin là-bas et il va me buter 2 PV. Il va m'enlever, il va m'en tuer 2 parce qu'il fait un hit complet sur les incendiaires qui sont là-bas, même si elles sont tirailleurs. Il y en a une qui se prend une touche force 10, moins 1 des 6 PV, et une autre, et chacune des autres qui prend moins 1 PV à force 5. Donc il m'en tue 2 sur 3. Il n'en reste qu'une seule. Ouch, ça fait mal.
Et derrière, bah, c'est les corps à corps. Les corps à corps, les incendiaires contre les royaumes, bah, j'arrive à tuer quand même un chevalier. Hein. Par contre, je me fais exploser au corps à corps derrière, c'est assez violent. Ce qui fait qu'il reforme ses chevaliers vers mon prince démon, bien sûr. Et le général avec les veineuses contre les chevaliers errants. Bah, il y a à nouveau un duel, je tue le chef des chevaliers errants pour protéger mon seigneur de toutes les attaques. Par contre, les chevaliers errants restants, il y en a un des leurs qui meurt, mais les 2 chevaux et les 2 chevaliers vont buter les 3 veineuses ou 4 veineuses qui étaient derrière. Pardon. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, mon prince démon teste. Et mon prince démon n'aura rien du tout à l'instabilité. Je vais faire un tout petit test de commandement. Donc, c'est pas mal pour moi. Mais c'est très chaud quand même. C'est très très chaud quand même parce que là, le seigneur, bon, il a tué un mec au défi, donc il s'est protégé un peu là-dessus. Mais ils sont très nombreux, les chevaliers errants à ce moment-là. Il va pouvoir meuler dedans, sauf si la dame les protège bien. Donc tour 5 des démons, bah, la charge de la veineuse sur le trébuchet qui est à l'opposé. Et je loupe ma charge. Ah, je loupe ma charge à ce moment-là. Je fais un triple 1 ou un truc comme ça, c'est monstrueux, c'est dégueulasse. Donc le trébuchet qui n'était pas en plus en force en endurance, bah, je ne peux pas aller le choper. Pour ce qui est de mes mouvements, bah, mes porte-pestes, ils chargent à nouveau les pèlerins qui sont reformés devant eux parce qu'il faut que j'aille taper dedans, il faut qu'il ait moins de régiments et surtout il faut que je vienne contester le sien. Et pour ce qui est de mon incendiaire, elle vient se placer pour cracher dans le dos des chevaliers du royaume et peut-être empocher les points, les mettre en fuite, hein, on ne sait pas, c'est possible. À la magie, il se passe 4 et 1, c'est Tzeentch qui tape la table, donc Tzeentch est vénère parce qu'il touche un trébuchet, les hommes d'armes et les chevaliers du royaume. What the fuck? Mais qu'est-ce qu'il se passe, monsieur? Eh bien, je vais faire un hit et tuer 2 chevaliers du royaume grâce à ce hit, mais derrière, il n'y aura pas de panique, rien ne va se passer. Donc, pour ce qui est des hommes d'armes et du trébuchet. Derrière au tir, mon incendiaire crache dans les chevaliers, elle fait que 3 tirs et ne fera rien du tout. Donc au corps à corps, bon bah... les porte-pestes contre les pèlerins, je vais tuer seulement 2 pèlerins parce qu'ils ont toujours la régène de 4+. Ils s'enfuient mais ne seront pas rattrapés. Et derrière, mes porte-pestes se reforment. Et derrière, après, on continue avec le général contre les chevaliers errants. Et là, à la touche, j'ai quand même 5 ou 6 attaques, je ne sais plus, avec le prince démon. Je vais tout louper. Je loupe absolument toutes mes attaques à 3+ sur les chevaliers errants, ce qui fait que les chevaliers errants derrière me frappent et vont m'enlever 2 PV avec leur force 3. What? Et avec tous les bonus fixes que j'ai pris dans la gueule à ce moment-là, bon bah là, je ne peux pas faire beaucoup de jets de chance. Mon général dépop à l'instabilité, ce qui fait que les chevaliers ont empoché ce flanc. Littéralement, ils ont nettoyé tout ce flanc. Les chevaliers errants, je précise, et même le chevalier du royaume, qui ont traversé la table. Et là, il n'y a plus grand-chose à faire, malheureusement pour moi. Pour les chevaliers, tour 5 des Bretoniens, le ralliement des pèlerins est à nouveau réussi encore. Donc c'est plutôt pas mal. Il reforme et replace tous ses chevaliers ainsi que ses hommes d'armes, les chevaliers du royaume vers l'incendiaire, mais en prenant aussi mon objectif. Les chevaliers errants qui sont encore bien en forme viennent prendre l'objectif de la forge et les autres conservent leur objectif dans leur zone de déploiement. Bref, tout se reforme. Il y a quand même, voilà, un petit face-to-face. Le trébuchet veut tirer sur l'incendiaire qui est au loin mais ne fera rien. La magie, j'en ai pas parlé, mais elle buff le trébuchet au cas où la veineuse vienne taper. C'est une fin de tour 5 qui est condamnée pour moi, on va le dire. Donc pour terminer tour 6, je reforme mes démons. Hein, les sanguinaires viennent sécuriser le bâtiment là-bas au fond. Tandis que l'incendiaire voit sa mort arriver, hein, littéralement, je ne pourrais pas m'enfuir des chevaliers du royaume. Je fais 3 et 1 à la magie, toute mon armée passe invulnérable 6+ pour bien me mettre l'ambiance. Et au tir, je fais 6 tirs quand même avec ma seule incendiaire dans les chevaliers du royaume avec leurs héros. Et je ferai rien, malheureusement pour moi. Donc tour 6 des Bretoniens, la charge des chevaliers du royaume dans les incendiaires. Je tuerai un chevalier, mais leur donnerai une régénération en retour. Quentin fait double 2 à la magie. Et ne fait rien, je crois. Au tir, le trébuchet qui est éligible tire sur la veineuse et ne va pas la toucher. Et enfin, au corps à corps, les Bretoniens vont nettoyer l'incendiaire restant. Et on termine la game avec 1, 2, 3, 4 objectifs tenus par les Bretoniens
mais il y en a un de contesté par ma veineuse qui est cachée là-bas derrière, et je possède moi un seul objectif avec mes porte-pestes, c'est-à-dire que je perds le combat à 2 objectifs en moins par rapport à mon adversaire, 3 pour les Bretoniens, un seul pour les démons. C'est une très large victoire des Bretoniens. Eh bien, c'était super sympa. C'était une partie de jet de merde. De toute beauté. Mais il y a eu des jets de merde des deux côtés, donc franchement, ça s'est équilibré. Il y a eu des parties, il y a eu des morceaux du vol quand même. Je suis désolé, mais il y a eu des morceaux de vol horribles. C'est vrai que les Pégases ont le vol. Bah ouais, puis là, ils ont vraiment eu le vol. La 5 veineuses quoi, qui arrachent au commandement. Quoi. Oui, en plus, on est bien quand même avec 5 Pégases full PV, plus un en force, plus un en endurance. Hein. Et oui, il y avait le bonus en plus. Ouais, non, c'était du vol. Là, ça a été un coup de vol. Hippolyte, un peu déçu. En fait, c'est pas que t'as foiré, j'y réfléchis parce qu'on a à peine 10 minutes de recul ou 20 minutes de recul. C'est que j'ai réussi mes sauvegardes au début. T'as réussi pas mal de sauvegardes. Mes invulnérables au premier round, je les ai réussis. Sinon, il me restait un seul PV, t'aurais pu m'avoir. Mais ouais, c'est le manque en fait. On a remarqué ça pendant la game. C'est le manque de touche des Bretoniens. La relance à une touche ou une haine ou un petit truc comme ça. On est d'accord qu'au premier round de défi, j'ai 14 attaques en gros. 14 attaques avec l'hippogriffe plus, Hippolyte. Et je crois que je te fais quoi? Une blessure? Un PV. Un PV. Tu m'en faisais 3, mais j'en sauve 2 à 6 plus. Mais ouais, non, ça passe pas. Ça passe pas malheureusement. Mais heureusement que les errants ont sauvé l'honneur de Hippolyte. Encore une fois pour toi, les errants. Et puis quand même, ton régiment de chevaliers du royaume, paladin, damoiselle. Non, si, damoiselle aussi, il y avait tout dedans là. Paladin GB, damoiselle et 9 royaumes. Ils ont arraché les bêtes. Et quand même, les bêtes de Nurgle au corps à corps, sans bonus magique. Bah, je sais pas qui a dit que c'était compliqué à passer à travers. Ouais, calme-toi. Calmez-vous, monsieur. Je pense qu'il y en a 2-3, ils vont voir la vidéo et faire « Oh, le connard !» Non, c'est un bretonien, hein, il a le droit. Et les 2 régiments d'incendiaires, quand même. Ouais, il y en a un qui était bien attaqué par les Oui, mais quand même. Ils ont meulé, ils ont pris pas mal de trucs dans la gueule. Impressionnant. L'alliance des errants contre le prince démon qui finalement réussissent, ça c'est beau. Ça, c'est très très beau. Tout ce qu'on tanké. Et c'est là, moi, à ce tour-là, c'est mon inverse à mon tour, où je loupe toutes mes dernières attaques, qui permet de tuer les veineuses et de marquer des points. Et là, le général qui s'effondre, j'ai plus de volant. Terminé. Les porte-pestes imbattables, par contre. Je suis même pas allé dedans. Vraiment, une unité de base d'infanterie, elle est quand même vraiment bien. Tu m'as quand même fait fuir mes 2 unités d'infanterie avec les porte-pestes. Malgré une petite régénération 4+, donnée par les incendiaires de Zinch. Qui donne de l'invulnérable, enfin de la régène aux pèlerins. Les pèlerins, ils brillaient d'un feu, ils disaient c'est la dame. Non, c'est pas la dame, mec, arrête, c'est pas la dame du tout. Mais putain, les incendiaires qui ont bien blasté quand même. Je pensais qu'ils descendraient plus les pèlerins. Ouais, mais c'est déjà de la portée de base, c'est pas génial. 18. C'est pas les forestiers, quoi. Ça se voit que c'est pas de l'elfe sylvain. Mais ça a quand même fait le taf. Ouais. Mais... Et puis le scénar qui nous obligeait à bien manœuvrer et tout ça. Moi, à un moment, j'ai baqué, quoi. J'aurais pu te mettre en fuite, par exemple, tes hommes d'armes. Oui, avec les incendiaires. Sauf qu'il fallait que je garde les objets derrière. Donc j'ai dû reculer et au final, tes chevaliers sont venus nettoyer. Mais chaud quand même, hein. Chaud. Ah, en tout cas, c'était une bonne game. On s'est bien marré. On s'est bien marré. Il y a eu des gros éclats de sauvegarde invulnérable quand même à la dame et Zinch était là quand même, hein, les 2. Ouais, les 2. Mais ta liste, t'en as pensé quoi et tout? Une liste comme tu disais, quasiment de base en fait. Il y avait que 2 régiments spéciaux. Je suis assez satisfait parce que je trouve que ça amène un peu de nombre aux Bretoniens qui en ont besoin. Ouais, il y a quand même parce que les chevaliers, ça coûte vite cher et en base, un errant, c'est 20 points. Hein. Ça vaut le coup, je trouve. Hein. Je trouve ça vaut le coup. Complètement. Pour le errant, surtout contre du démon, quand tu charges, t'es immune. Complètement. Donc non, je suis assez satisfait de la liste. Je pense que je ressortirai des listes dans le genre. Peut-être mettre plus d'hommes d'armes, mais en 2 régiments. Là, j'étais content de pas avoir de horde pour changer. Ouais, pour changer un petit peu. Moi, j'en ai mis une parce que la horde de porte-peste, pour défendre une ligne, pas grand-chose qui y va. Même à un régiment de chevaliers, tu n'y allais pas. Hein. Même 2, c'était bien. C'était non, mais même en charge combinée, j'y allais pas. Ça allait me cliquer là pendant 20 ans. Ouais, par contre, c'est puis même, les trèbes, ils sont tous les 2 là à la fin de la game. C'est pas souvent. Je crois que c'est la première partie. Ils ont fait du 8. Et ils ont fait du 8. Ils ont fait du 8. Ils ont
blesser le broyeur d'âme, Ouais. blesser les incendiaires, blesser les veineuses et tout. Non, ils les ont fait chier. Hein. Ils ont tué quasiment rien, mais ils ont fait des dégâts. Ah bah, ils ont tué 2 incendiaires quand même, Et- en un coup. En un seul, ouais, en un seul. Et puis les veineuses, 4. Et les veineuses, ouais. 4 d'un coup. Donc non, puis c'est toujours ça contre du démon. Hein. C'est toujours ça. Moi, ben, je suis déçu des sanguinaires. J'en avais tellement peur. C'est de la merde, en Putain, waouh. Ben, là aussi, on voit le manque de relance, parce que du 3+, ça se loupe facilement au final. Mais waouh, très 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 déçu des sanguinaires. Et que je chargeais en plus, hein, je crois. fait. Tu m'as chargé, coup Ouais, fatal et tout. Que J'ai dalle. perdu ouais, Un 3 mec à la charge. errants. Je crois que j'ai perdu un mec. Je te Oui, un tu mec en à as la enlevé charge. un à la charge Mmh. et 2 autres sur un autre round. C'était catastrophique. Catastrophique, les sanguinaires. Entre faut- nous, on savait qu'il fallait s'y attendre, c'était sur les errants. Oui, mais voilà, le broyeur d'âme qui se les prend dans la gueule derrière après, qui se fait défoncer par le résultat de combat. C'est. En fait, vraiment, les armées multidieux, j'arriverai pas à les jouer, je pense, parce qu'il faut trop de micro-gestion, Hmm. il faut être sûr de pas le manquer son coup. Ou alors, tu joues multidieu, mais comme la première idée que j'avais, c'était un héros de chaque dieu dans un régiment. Ouais, du coup ça les Pour booste. booster le régiment, etc. Mais à 2500 points. Bah tu peux pas. C'est vrai j'aurais qu'il y pas en mis a, général. ça a manqué un peu de peps quoi. Ah ben putain, un peu. Au secours, quoi, c'était de la Surtout merde. les sanguinaires. Mais les sanguinaires, c'était vraiment pourri, quoi. Et encore, les bêtes, elles ont tenu parce que t'as foiré quelques petits jets dessus, quoi. Quoique, non. Non, Ouais, les bêtes c'était. non, les c'était bêtes, stat, non, hein. les bêtes, ça a été un régiment stat. C'est qu'il Mm. y avait beaucoup de bonus fixe. Des bonus Ah fixes, ouais. mais- Enfin bref, c'était super cool. Grave. Le petit scénar qui nous mettait un peu de tactique à mettre, etc. C'était cool. Mais à refaire, bien sûr, à refaire. Mais là, contre du monodieu. Que du corne. Facile, c'est de la merde, corne, t'as vu, c'était de la merde. Que du corne contre tes chevaliers. Non, je pense que Voilà. du corne ça fait plus mal. Donc on en parlait cet été lors des streams sur la puissance des armées, etc. En lore à 2500 points. Armée lore 2500 points, vous voyez les démons. Ça n'a pas fait le café, hein. Ça n'a pas fait le café contre les Bretons du tout. Contre les errants. Contre les... Même, ouais, contre les rangs, même tes royaumes sont toujours là. Hein. Évidemment, comme on l'a dit, je t'ai tué quoi? Un régiment? Les Tu Pégases m'as pris Hippolyte et les Pégases. Un régiment et le seigneur. Hippolyte et les Pégases sur un vol. Ouais, et les Pégases sur un vol, vraiment sur un vol. Donc vraiment, ça fait pas le café les démons multi-démons. Hein. C'est chaud. Et c'était super cool, Quentin. Un grand Carrément. plaisir. Voir cette belle armée, bien sûr. Avec plaisir, avec grand plaisir, on va pouvoir s'amuser. Merci à tous. On se voit bientôt pour une nouvelle game. Portez-vous bien. Et à une prochaine. À plus. Ciao.